Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire d'amour. Une grande et belle histoire d'amour, malheureusement qui termine mal. Bienvenue dans le monde de la Dame aux camélias. Au cimetière Montmartre repose le tout 19e siècle. Zola, Berlioz, Stendhal et même le fils d'Alexandre Dumas. Pourtant, c'est la tombe d'une illustre inconnue, Marie Duplessis, qui reçoit le plus de visites. Alexandre Dumas, fils, est fou amoureux d'elle dans la vraie vie. Malheureusement, Marie Duplessis va mourir à l'âge de 23 ans. Elle avait la tuberculose. Alexandre Dumas sera terrassé de peine. Pour essayer de se soigner, il va écrire un roman. Dans le roman, Marie Duplessis va devenir Marguerite Gautier, il va devenir Armand Duval, c'est les mêmes initiales, et leur histoire va devenir La Dame aux camélias. Dans le roman, Marguerite Gautier, courtisane, hit girl de l'époque, belle à damner un sein, tombe amoureuse d'Armand Duval, un jeune homme bien né. Pour vivre cet amour interdit dans la société du 19e siècle, un peu étriqué, il décide de partir vivre à la campagne, le grand air, l'amour pur. Mais c'était sans compter sur l'intervention du père Duval. En effet, le père d'Armand va solliciter une entrevue avec Marguerite, va la supplier de renoncer à cet amour, au motif qu'il faut sauver l'honneur de la famille Duval. En effet, quelle honte pour son fils de fréquenter sérieusement une courtisane. Marguerite est une femme qui choisit, ce n'est pas une femme qui subit. Marguerite va donc, par amour pour son Armand, renoncer à son histoire d'amour extraordinaire. Elle va le quitter pour accomplir le désir du père, laver l'honneur de la famille. Armand, loin d'imaginer les manigances de son père, va croire à une trahison. Il va décider de se venger, le cœur lourd, il va l'humilier, lui faire subir le pire. Marguerite meurt seule, abandonnée. Elle va laisser un journal dans lequel elle explique son geste. Armand ne le découvrira qu'après sa mort. Marguerite, c'est un peu le miroir de cette société du 19e siècle. Elle vend son corps, mais son cœur, elle le donne. On profite d'elle le soir, on la méprise le jour. Une femme libre ne mérite donc ni respect ni pardon. Pourtant, Marguerite Gautier est de loin le personnage le plus noble de ce roman. Marguerite Gautier vaut 1000 fois plus que les hommes qui la jugent. Seul problème pour elle, elle n'est pas née avec le bon pédigré. La Dame aux camélias est une œuvre éternelle et tentaculaire. En 1852, La Dame aux camélias devient une pièce de théâtre. C'est Sarah Bernard qui va interpréter Marguerite Gautier pour la première fois. Plus tard, d'illustres comédiennes reprendront le rôle, dont Isabelle Adjani. En 1853, Verdi tombe amoureux de l'histoire et en fait la Traviata. Marguerite Gautier, c'est l'icône tragique, l'héroïne féministe au grand cœur qui encaisse l'injustice sans jamais se renier. Alors la Dame aux camélias, elle n'est pas morte pour rien. Elle a semé des camélias, des graines de courage sur la route de toutes celles qui résistent, de toutes celles qui refusent de faner en se laissant cueillir par l'amour. Alors, à vos mouchoirs, lisez La Dame aux camélias. Mesdames,